Beauté à tous. Otepu. Ici à Baltumukuka. Et cet homme est l'Institut des sciences sacrées. Les paroles de la source. Bienvenue à Wisika 2023. Notre grande fête, célébration annuelle de connexion à l'énergie, à la conscience première de l'année. Au nom de la source unique, Ningama, Iman Ra. Au nom de la source unique de tous les Nétéros et des manes ancestrales, je vous salue. Les forces comme les étoiles et autres influencent grandement notre atmosphère, donc notre nature, notre terre et par ricochet nous-mêmes. La force la plus influente parmi toutes est sans nul doute le soleil. Le soleil qui est ce corps lumineux qui impacte au quotidien nos vies. Pendant le parcours de la Terre autour du soleil, qui marque la révolution, le cycle annuel, nous observons dans la nature 4 principales mutations qu'on a appelées les saisons, dont les stations sont ce qu'on a appelé les solstices et les équinoxes, qui sont en quelque sorte des zones de transition entre les saisons. Ces 4 principales articulations du parcours de la Terre autour du Soleil ont été de tout temps attribuées aux 4 forces de la nature, l'eau, le feu, l'air et la terre, le Ming et le Mteto, ou Mambamba ou Mpintoto. Dans la science sacrée primordiale, au-delà des influences astronomiques connues aujourd'hui avec la précession des équinoxes et tout ce qui est visible n'est que la manifestation de ce qui est invisible. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il ne peut donc jamais y avoir une influence, une manifestation physique sans qu'il n'y ait sa contrepartie énergétique ou vibratoire. Dans la science sacrée des anciens, dans toutes les traditions à travers le monde, on a toujours célébré ces zones de passage qui sont des occasions pour fusionner et nous arrimer ou encore nous réaligner dans l'ordre, l'équilibre et l'harmonie avec la nature et le cosmos, pour mettre en communion l'infiniment grand et l'infiniment petit. Alors, autour du 20 ou 21 décembre généralement, nous assistons dans l'hémisphère nord au jour le plus court de l'année. Et symboliquement, ce jour était représenté dans la conscience collective à cause de ce phénomène physique observable comme le jour de la mort du soleil qui commence à décliner bien sûr depuis l'équinoxe d'automne. Donc le jour le plus court de l'année symbolise la mort du soleil. Et à partir du 21, 22, 23 jusqu'au 25 décembre, on assiste à une augmentation de la durée du jour. Voilà, le jour commence à prendre des minutes sur la nuit. Et symboliquement, on l'a attribué à la renaissance du soleil. Dans le solstice d'hiver, cette période-là, entre le 21 et le 25, correspond symboliquement dans la nature à la mort et à la renaissance de notre cycle annuel. C'est pourquoi Wisika se positionne, comme dans les temps anciens, à cette période-là, pour célébrer le retour à la source et la renaissance à un autre cycle annuel. C'est l'occasion pour nous de profiter de cette fenêtre cosmique pour nous-mêmes repartir dans une renaissance en nous arrimant au nouveau cycle annuel qui va s'en venir. Ce nouveau cycle annuel qui est porteur de nouvelles vibrations parce que les années se succèdent mais ne se ressemblent pas. Chaque année a son énergie particulière, a sa vibration, sa signature. Il serait intelligent de profiter de ce genre d'opportunité pour revenir dans un ordre naturel, dans un alignement conscient avec les principes de qui nous dépendons. Nous oublions très souvent, en tant qu'être humain avec notre ego, nous oublions très souvent que nous dépendons de l'air, nous dépendons de la terre, nous dépendons du feu, nous dépendons de l'eau en permanence. Et donc nous dépendons de la nature, donc nous dépendons du cosmos.
Dans notre folie pseudo-moderne, nous oublions tout ceci et nous sommes tellement englués dans nos préoccupations que nous ne prenons pas le temps de nous réajuster au quotidien avec l'énergie de la nature, de nous ajuster mensuellement, de nous ajuster trimestriellement, de nous ajuster au moins annuellement. Et c'est l'occasion que nous donne Wisika de le faire en groupe avec d'autres étudiants de la science sacrée pour profiter de l'énergie de groupe et en même temps de remettre de l'ordre dans le désordre du système actuel. Parce qu'aucun changement n'est possible si chacun de nous ne fait un effort de changer par lui-même. Et dans cet effort de changement, nous pouvons profiter des alliés qui sont les forces de la nature, de tout le temps, nos traditions primordiales, nos sciences sacrées primordiales. Nous avons su toujours communiquer avec les forces en nous et autour de nous, les forces de la nature, les minéraux, les végétaux, les animaux, l'eau, le feu, l'air, la terre, ainsi de suite, ainsi que les principes cosmiques supérieurs. Cette année, nous allons, comme d'habitude, profiter de cette opportunité pour programmer, pour semer les graines dans un terreau fertile, pour semer les graines de l'année qui va venir. Nous ne devons plus laisser la vie nous surprendre. Nous devons utiliser la technologie de la science sacrée pour nous permettre de nous reprogrammer, de nous réaligner, d'anticiper. Parce que celui qui ne programme pas subit le programme des autres. Les 3 premiers jours seront essentiellement consacrés au retour dans les eaux primordiales, à la purification à l'eau, à la reconnexion avec la source en nous pour avoir la bonne inspiration, la bonne pensée, la bonne parole, les bons projets. Nous devons travailler toujours en harmonie avec l'âme, l'esprit et le corps. Ne pas le faire, c'est créer du désordre. Ne pas le faire, c'est créer des conflits internes qui vont se transformer en conflits externes. Avant de lancer n'importe quel projet, il est impératif, selon la science sacrée, de s'assurer que ce projet ne souffre de conflit, ni dans l'esprit, ni dans l'âme, ni dans le corps. Parce que s'il y a un conflit à un quelconque niveau, ça va créer toujours des perturbations. Il vaut mieux les éviter et donc nous allons rentrer dans ce qu'on appelle de l'autosabotage. Dans la première partie de ces rites consiste à d'abord aller chercher l'information juste par rapport à ce que nous devrions faire pour réussir, pour triompher, pour harmoniser notre année sur le plan de la protection, sur le plan de la productivité, sur le plan de l'intelligence, sur le plan de la manifestation. Dans tous les aspects de notre vie, au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau intime, au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau spirituel, nous devons élaborer un certain nombre de programmes qui vont guider, qui vont orienter toute notre année et les étaler selon un processus précis qui nous permet de faire un suivi et d'alimenter, d'arroser ces graines que nous aurions semées, n'est-ce pas, durant l'année pour arriver à un résultat beaucoup plus efficient dans l'ensemble. Il est impératif aujourd'hui d'utiliser, de se saisir des instruments de la science sacrée pour ne plus subir notre vie, pour ne plus subir les circonstances de nos vies. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Le monde est en pleine mutation. Il y a des défis majeurs qui sont en train de se manifester, qui se manifestent déjà depuis quelques années. Et nous avons intérêt à prendre le contrôle, à nous permettre, à recréer nos réalités. Il faut éviter de tomber dans les pièges du système et recréer nos propres réalités en nous arrimant aux forces de la maths, de l'ordre naturel. Wisika 2023 est donc une porte ouverte à toute personne qui désire commencer à reprendre de l'autorité, sur sa vie, à reprendre le contrôle sur son existence actuelle. Pour ceux qui n'arrivent pas eux-mêmes à percer
les mystères de leur âme, de leur esprit, pour avoir la bonne inspiration, une offre spéciale leur est proposée. Pour ceux qui arrivent et qui ne sont pas toujours sûrs, qui ont besoin aussi quand même d'accompagnement, cette offre spéciale est pour eux. Cette offre spéciale vous permet, n'est-ce pas, à travers les services professionnels de spécialistes de la consultation, que ce soit par médiumnité ou par l'oracle d'Ifa, la science sacrée de la géométrie sacrée d'Ifa, n'est-ce pas, vous aurez des grandes lignes, vous aurez des orientations précises sur comment gérer correctement votre année. Et vous aurez des recommandations sur un ensemble de pratiques à mettre en œuvre pour harmoniser les bosses. Quand on fait ce travail-là en harmonie avec le soleil, l'année, la conscience de l'année, le principe secret de l'année nous protège et nous accompagne. J'espère que cette petite introduction a été utile et qu'elle va vous permettre de mieux comprendre, parce que Ra doit s'éveiller. Ra doit s'éveiller pour que l'ombre, les ennemis, se dispersent. Ce mot ensemble 2023 en Wisika 2023. Matondo à tous, à Pekakalo, à la Bale. Encore une fois, à Beltum, en Kouka. Et Sotom, l'Institut des sciences sacrées et Sotom, vous salue.